Donc ça veut dire qu'il ne suffit pas que tu aies ton bac, ou que tu as une petite licence, et que tu viennes voir et qu'on va te trouver une bourse, que tu étudies à la Chine gratuitement, manger gratuit, tout ça là. Ça ne se passe pas comme ça. Donc aujourd'hui, la Chine a mis des conditions. Il faut comprendre que pour avoir une bourse, il y a 3 différents types de manières d'avoir une bourse. La première sont les bourses gouvernementales. Les bourses gouvernementales, on ne vous demande pas beaucoup de choses. Mais la concurrence était rude. Peut-être que la bourse, on donne, je dis n'importe quoi, peut-être que le gouvernement de la Chine et le gouvernement du Cameroun, ils ont une collaboration. Et dans cette collaboration-là, le gouvernement de la Chine est obligé de donner 100 bourses au gouvernement camerounais par an. Mais vous imaginez que lorsque le ministère de l'Éducation camerounais publie cette information-là, il y a des millions de personnes qui veulent grave les 100 bourses-là. Donc, vous imaginez dans les salariés, il y a des affaires, des relations, ça. Donc, la concurrence normale même dans ce truc-là, ça se situe à 20 personnes. Donc, ça veut dire que le fait même de penser que tu peux obtenir cette bourse gouvernementale-là, c'est vraiment, soit si tu n'as pas les relations pour le faire, soit tu comptes juste sur tes notes, c'est vraiment compliqué. Ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est les bourses de l'Institut Confucius. Voilà. Je pense que j'ai même déjà fait une vidéo sur cette chaîne-là, ou sur la chaîne de la société IT Constitue Group. Bon, peut-être si je trouve ça, je vais mettre ça à l'écran, vous allez voir. J'ai déjà fait une vidéo sur l'Institut Confucius. Et je pense que parmi les 3 options que je vais donner à l'Institut Confucius est l'option la plus simple. Pourquoi? Parce que quand vous inscrivez à l'Institut Confucius, vous inscrivez dans un parcours où on vous apprend exclusivement que le chinois. Donc du niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. Maintenant, il y a même des parcours de licence. Et l'Institut Confucius, c'est, comme je vous ai dit, c'est comme une famille où la plupart du temps, l'objectif de l'Institut Confucius est que on vous forme un peu, voilà, localement, et lorsque vous avez un niveau avancé, on vous propose aux études en Chine. Donc, pour l'Institut Confucius aussi, si vous êtes bon, ou bien vous avez assimilé rapidement le chinois, le fait de vous envoyer en Chine, pour eux-mêmes aussi, c'est une preuve au niveau du gouvernement chinois que le boulot qu'on les a envoyés faire dans ce pays-là, que le boulot a ses fruits. Parce que imaginez que des professeurs chinois, ou des enseignants chinois qui quittent la Chine pour aller, je sais pas, dans un pays comme on va dire le Ghana, par exemple, ils sont au Ghana, et après 1 an, ils envoient un lot de 10 étudiants pour dire que ces étudiants vont venir continuer les études en Chine. Et quand les étudiants arrivent, on voit que les gens savent parler, les B, tout ça, donc c'est que en 1 an là, ils ont s'abonné. Donc, les Confucius ont intérêt à faire envoyer les étudiants en Chine. C'est-à-dire que si vous êtes parti sur cet institut-là et que vous avez fait passer vos examens, vous avez aussi de bonnes, on va dire, comment dire, en Chine on dit Piaoxianhao, c'est-à-dire vous, j'oublie le français m'échappe. On n'en parle pas de behavior, c'est-à-dire vous comportez, voilà, votre comportement, vous comportez bien dans l'institut. Je pense que vous êtes facilement sélectionnable pour pouvoir aller. La preuve, quand nous on a fait l'Institut Confucius en le temps, on a voyagé en Chine gratuitement pour aller visiter tout ça. C'est-à-dire, c'était trop simple, je ne sais pas si vous voyez. Mais je répète encore, les années ont changé, les temps ont changé. Moi, je vous parle d'il y a 10 ans. Maintenant, c'est beaucoup plus complexe. Mais quand même, l'Institut Confucius reste quand même l'option la plus simple pour vous de voyager pour venir étudier en Chine. Troisième option, nous. Quand je parle de nous, je parle de IT Constitute Group, mais pas seulement que nous, parce qu'on n'est pas les seules personnes qui aident les gens à obtenir les bourses. Il y a beaucoup d'agences qui le font.